Mettre ses affaires au congélateur pour tuer les virus, c'est même une très mauvaise idée. Ça peut emprisonner virus et bactéries et donc les libérer d'autant plus à l'air ambiant. On en a vu plusieurs des affirmations de ce type avec quasiment à chaque fois la présentation d'un document qui est un brevet scientifique. Ces brevets sont authentiques, ils existent. L'Institut Pasteur nous l'a confirmé, mais ils ne concernent pas le coronavirus actuel. Il faut bien retenir quelque chose. Les coronavirus, c'est une famille de virus. Il en existe plusieurs. À commencer par le SRAS en 2002-2003, qui a sévi en Asie, qui a fait à peu près 800 morts selon l'OMS. C'était aussi un coronavirus. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'un brevet ne vient absolument pas dire que les personnes qui ont déposé le brevet ou demandé le brevet ont inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé quelque chose. Ils ont, par exemple, isolé la séquence d'un génome sur laquelle ils ont besoin de travailler. Donc, non, il n'y a pas de fabrication d'un virus. Ça relève plutôt de la science-fiction ou des théories du complot. C'est vraiment pas quelque chose qui est une solution pérenne, une solution à long terme. Ils n'ont pas été testés, ces masques. Normalement, un masque, comme un masque chirurgical, c'est un dispositif médical, ça a été testé avec des matériaux particuliers. Si vous le faites avec toutes sortes de tissus qui a traîné chez vous, ou des tissus plus ou moins poreux, etc., il peut ne servir strictement à rien. Rien de scientifique là-dedans, à se dire qu'on va mettre ses affaires au congélateur pour tuer les virus, c'est même une très mauvaise idée, puisque de la même façon qu'on déconseille de recongeler un produit décongelé, parce que justement ça peut emprisonner virus et bactéries et donc les libérer d'autant plus à l'air ambiant, on pourrait supposer que ça fonctionne aussi pour le coronavirus. Non, c'est faux. Ça peut faire sourire parfois, sauf que en fait, faut pas sourire parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça au pied de la lettre. Et par exemple, en Iran, il y a eu plusieurs dizaines de morts, 40 je crois, de personnes qui, avec de l'alcool frelaté ou de la surconsommation d'alcool, sont décédées. Donc, il faut savoir que partager des fausses informations, surtout quand ça concerne la santé, peut vraiment très concrètement coûter des vies. Il faut faire très attention. Il faut retenir une chose très importante. Il n'existe aujourd'hui aucun remède contre le coronavirus actuel. Les seules façons de s'en prémunir de façon certaine sont les gestes barrières. La santé, plus la science, plus l'anxiété des gens, tout cela alimente en permanence les théories du complot. Nous avons tous un rôle à jouer dans la dissémination des fake news. Quand vous avez un doute, vous ne partagez pas.